J'ai littéralement eu un coup de foudre pour cet ancien village chinois et je vous le fais découvrir dans cette vidéo. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et je suis en Chine dans l'ancien village de Fengguan. Ici en journée c'est vraiment très joli, mais de nuit c'est littéralement de toute beauté, vous allez voir ça. J'ai qu'une journée ici, donc il va falloir y aller, il va falloir débiter. Et la journée commence donc à un coffee shop, un petit café avec vue. Franchement, c'est super sympa. Par contre, il faut savoir quelque chose, c'est qu'ici, dans ce coin de la Chine où je suis, je sais pas pour toute la Chine, mais dans ce coin-là, il y a très peu de coffee shop. C'est compliqué de trouver un café pour le matin. Ce qui est inhabituel pour moi, parce qu'au Vietnam, il y en a littéralement partout. En Thaïlande aussi, il y en a pas mal. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même trouvé mon petit café et après ça, on commence par la visite et vous allez voir, ça va y aller crescendo. Petit à petit, je vais vraiment vous envoyer du rêve de plus en plus, de plus en plus. Vous allez avoir des paillettes dans les yeux. Pour commencer, il faut savoir que ce village est construit sur les rives d'une rivière. Et donc, pour passer d'un côté du village à l'autre côté du village, il y a plein de ponts. Et c'est donc avec le café dans les veines et toute l'excitation que j'ai que je vais traverser à cloche-pied sur des plots. Alors là, vous ne devez pas comprendre, qu'est-ce qu'il me raconte le gars. Vous allez voir, il y a quelque chose de très original dans ce village. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de ponts ici, dont un qui est en fait une succession de plots. Et donc c'est en marchant sur ces plots que vous traversez la rivière. C'est clairement original, j'ai pas fait ça partout. Bon, par contre, faut pas se louper, une erreur et vous finissez à l'eau. Bon, si vous tombez, choisissez ce côté. Vous voyez, qui est pas très profond. Par contre, ici, il y a de suite un peu plus de profondeur. Mais cette vue, oh là là, c'est génial. Maintenant, vous en faites pas. Si vous avez peur de traverser la rivière sur des plots et de tomber à l'eau, pas de souci. Il y a d'autres ponts. Donc juste à côté déjà, il y a un pont, c'est que des planches. On peut quand même tomber puisqu'il n'y a pas de rambarde. Donc vous tordez la cheville ou quelqu'un vous bouscule, il y a moyen d'aller faire trempette, surtout qu'elle est à moins 10 000 l'eau. Mais sinon, il y a aussi d'autres ponts qui sont des ponts couverts avec des rambardes et tout. Il y a même le pont d'après, c'est un pont sur 2 étages. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est super stylé. Donc là, je suis de l'autre côté, on continue à explorer. Comme je l'ai dit, ça va y aller crescendo, vous allez péter un câble, c'est trop beau. Et donc, voici le premier aperçu du village de Fengguan. Et ici, déjà, j'adore l'architecture, le truc typique chinois, clairement dépaysant. Déjà, de jour, c'est un pur plaisir de se balader. Je vous jure, j'ai eu un coup de foudre pour le lieu. Ensuite, voici le fameux pont à 2 étages. Je comprends pas forcément l'utilité d'avoir 2 étages, mais en tout cas, ça fait beau. Je viens de monter au plus haut du pont à 2 étages et ce qui est génial ici, c'est qu'en fait, on a un point de vue en hauteur tout en étant au-dessus de la rivière. Du coup, on voit bien les 2 rives de l'ancien village. C'est super joli. Et ce qui est génial, c'est que j'ai capté que juste derrière moi, la rivière, à un moment, elle fait une succession de petites cascades. Ça a l'air magnifique. Du coup, là, j'y cours, enfin, j'y marche. Pour info, on est vendredi, en début de journée. Il y a déjà un peu de monde, mais ça va, c'est pas la folie. Et puis bon, à la fois, je m'attends pas à être tout seul dans un pays de 1,5 milliard de personnes. Par contre, à ce qui paraît, le soir, c'est pas la même histoire. C'est blindé de monde. Un peu comme si vous connaissez Hoi An au Vietnam, où la journée, il y a du monde, mais ça va. Et le soir, c'est la folie. Enfin, il y a énormément de monde. Mais ici, à ce qui paraît, c'est pareil. Et d'ailleurs, ce village me fait un peu penser aussi à la vieille ville de Hoi An. Je le surnommerai le Hoi An des montagnes, en fait. Voilà, ça me fait un peu penser à ça. Ceci dit, voici les mini cascades que je voyais depuis le pont. Puis comme chaque millimètre de cette ville, je trouve ça trop stylé. En plus là, ils ont mis un petit moulin à eau en bois. Je craque, c'est bon, je suis amoureux de cet ancien village chinois. Là, je retraverse la rivière parce qu'en fait, je suis arrivé au bout nord de la ville, du village. C'est-à-dire juste après, là où il y a les petites cascades. Et en fait, je vais faire comme une boucle. C'est-à-dire, j'ai commencé au pont où il y a les plots, j'ai traversé, je suis remonté au nord, là je retraverse et je vais faire comme une boucle pour après enfin au sud retraverser et remonter encore la rive, arriver jusqu'au pont en plot. Voilà. Et après ça, on va aller rentrer, je vais rentrer dans les ruelles. Alors il y en a 10 milliards des ruelles, donc je peux clairement pas tout vous montrer, mais je vais faire de mon mieux pour vous mettre des paillettes dans les yeux. Là, je viens d'arriver sur l'autre rive et en fait, de part et d'autre, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, vous longez la rivière, il y a plein de magasins qui sont notamment soit des restaurants, il y a pas mal de restaurants, il y a énormément de magasins qui louent des costumes parce qu'il y a plein de filles qui viennent
louer des costumes et faire des photos en habits traditionnels. Elles sont super jolies, en fait, de toute façon, elles sont super jolies tout court. Il y a aussi plein de magasins de souvenirs. À la fois, c'est pas une surprise, je veux dire, c'est un lieu touristique. Je m'attendais pas à ce que les gens viennent ici acheter le pain, quoi. De l'autre côté, la balade mène à des remparts qui longent toujours la rivière, mais cette fois-ci avec un peu de hauteur. C'est sympa ce petit rempart parce qu'en plus, ça vous fait à la fois un petit point de vue en hauteur sur la ruelle, mais aussi sur la rivière. C'est vraiment génial. Je continue à marcher sur les vieux remparts jusqu'à arriver à cette ancienne porte qui du coup me déroute du bord de la rivière. Quand j'ai continué après les remparts, en fait, le long de la rivière, il y a des maisons de chaque côté. Donc en fait, je marche pas littéralement au bord de la rivière. Je suis dans une ruelle, quoi. Mais je veux garder les ruelles pour plus tard. Donc du coup, je cherche désespérément accès au bord de la rivière. Et ça y est, là, je viens de le trouver. En fait, voilà, il y avait un tout petit escalier à descendre et arriver juste là, au bord de la rivière. J'ai donc rejoint la rivière et encore une fois, c'est un festival d'architecture chinoise. Partout où je regarde, j'en prends plein les yeux. Je suis émerveillé. Je continue ma balade au bord de l'eau tranquille et il y a toujours pas mal de magasins. Pour la majorité des magasins de souvenirs en tout genre. Ensuite, je retrouve des mini-cascades avec encore un moulin à eau. Il y en a pas mal ici d'ailleurs. J'ai remarqué un truc, c'est que dès qu'on s'éloigne du lieu, là où il y a le passage, on traverse la rivière sur les plots, où il y a le pont avec l'étage, là, il y a carrément moins de monde, mais vraiment, vraiment moins de monde. C'est-à-dire là, je peux compter sur les doigts de la main le nombre de personnes qu'il y a devant moi. Et ouais, c'est cool aussi. Mais l'endroit là-bas où il y a du monde, c'est super sympa. Ici, c'est super sympa, c'est un peu plus au calme. Ça vous fait une petite coupure. Voilà, même si rien de méchant, quoi. Et je continue ma balade le long de la rivière. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de verdure. Je veux dire, beaucoup plus d'arbres. Et ça se marie parfaitement avec ce type d'architecture chinoise. Il y a aussi ce côté authentique avec les étendoirs en bambou. Ou encore la dame qui cuit son tofu épicé sur un seau de charbon. Puis il y a aussi la mamie qui nettoie ses bêtes dans la rivière. Un tout petit peu plus loin, il y a encore un pont. Il y a un pont à proprement dit, et après c'est un passage avec des plots, enfin plutôt des genres de dalles en long. D'ailleurs c'est pour ça que je regarde un peu le sol, parce que j'ai pas envie de me foutre à l'eau. Ici de chaque côté, elles sont beaucoup moins hautes, je vous montre. Hein. Vous voyez, c'est carrément moins haut, elles sont plus longues. Puis voilà. Petite vue encore une fois sympa, là c'est le pont avec l'arche. C'est super sympa, c'est super cool. Allez, je retraverse un pont, donc je suis arrivé au bout de la ville et je vais finir ma boucle. Donc je retraverse un autre pont à 2 étages et celui-ci, il y a la route qui passe dessus. Donc je suis vraiment au bout, parce que normalement il n'y a pas de véhicule qui circule dans la, il n'y a pas de scooter, il n'y a pas de voiture. De toute façon c'est compliqué avec une voiture. Ah moi les voitures, comment ça s'appelle les majorettes là, les petites comment ça s'appelait, ouais, les petites voitures là. C'est ça le truc que vous pouvez vous faire rouler. Mais quelle blague bidon. Mais voilà, donc là c'est vraiment dire que je suis au bout de la ville. Donc je vais faire le demi-tour. Je fais plus de la moitié de ma boucle. Puis après, je vous ai déjà dit, hein, on va explorer les ruelles. De l'autre côté, c'est pareil qu'en face. Et c'est quelque chose que j'ai oublié de vous faire remarquer. C'est la propreté. Regardez comme les rues sont propres. Puis je continue d'en prendre plein les yeux. Dépaysement garanti. À mi-chemin, je fais face à ces maisons qui sont entre guillemets à moitié sur pilotis. Ça rajoute un truc en plus au lieu. Puis au plus je remonte, au plus je vois des filles déguisées en costume traditionnel en train de faire des photos. Et d'ailleurs, il y a même des mecs qui se prennent au jeu aussi. Ça y est, j'ai fini le tour. Là, je suis sur les plots. Alors, il y a clairement plus de monde. Hein, mais la preuve, là, ça y est, je suis à l'arrêt, c'est bloqué. Il est 3h d'après-midi, j'ai toujours pas mangé. Je vais commencer à explorer les ruelles, on va voir s'il y a un truc à grailler là-bas. Parce que ouais, c'est pas que c'est long en fait, hein, mais c'est bon quand vous faites des vidéos. Ouais, forcément, là, il y a une fille qui s'assoit pour prendre une photo, donc ça bloque un peu. Quand on fait des vidéos, c'est en plus de temps. En plus, je filme 2 vidéos en même temps. Enfin bon, on s'en fout, ça c'est ma vie. Mais voilà, on va explorer les ruelles. J'espère qu'il y a un truc de bon à manger. Alors des ruelles, il y en a 10 000. Donc là, j'ai même pas cherché à comprendre. Dès que j'ai passé la porte, la double porte, pour passer là où il y a pour arriver là où il y a les remparts, les sortes de remparts,
J'ai pris la première ruelle à droite, parce que sinon, si je commence à dire je vais à laquelle, là, ouais, je vais perdre 10 000 ans. La première à droite, elle a l'air jolie, on y va, on va voir ce qu'il y a. Alors là, la petite ruelle, en fait, mène à une place qui est en fait le début de la rue piétonne qui mène à la ville elle-même. Et on voit en fait que là, c'est faux, enfin c'est faux, c'est rajouté. Vous voyez là, ça c'est les anciennes pierres. Ça, c'est d'ailleurs les pierres du musée. Et ça, c'est les nouveaux bâtiments. On dirait limite même que c'est dessiné sur le ciment. Mais bon, voilà, bon, c'est joli, mais bon, moi, je cherche plus le vieux village. Donc, je vais faire passer sur l'autre petite ruelle. On va voir si c'est stylé et surtout si je trouve quelque chose à manger, bon sang. Ça y est, je viens de trouver un petit resto et un resto où les plats sont affichés. Voilà. Alors, même si on peut utiliser la fonction caméra de Google Translate pour lire les menus. Mais là, voilà, il y a les photos. Bon, voilà, ok, je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là. Moi, j'avais pas pris 10 000, hein, j'en ai pris un. Et donc, j'ai pris ce gros bol de nouilles qui m'a coûté 15 yuan, ça fait plus ou moins, grosso modo, 1,90 €. Franchement, il est costaud, hein, ça va me faire déjeuner, dîner, ce truc-là. Bon, le bol est gros, mais est-ce que c'est bon? C'est des nouilles fraîches, hein. C'est des nouilles fraîches qu'elle m'a mis. Il n'y a pas à dire. Hein. Les nouilles fraîches, ça fait direct la différence. Hein. Mais alors, il n'y a pas photo. C'est le ventre plein que les visites continuent. Mais avant ça, juste une petite information. Dans le vieux village même, tous les véhicules électriques ou thermiques à moteur sont interdits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scooter, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Alors après, dès que vous sortez du centre historique, là, c'est plus le même game. Mais dans le centre, du coup, en fait, ils sont tout obligés de transporter avec des chariots, genre des grands chariots qui tirent comme ça, mais même des matériaux, du ciment et tout pour faire des rénovations. Et franchement, il y a des hommes qui sont courageux, croyez-moi. Vous voulez voir tirer ces charges comme ça, là? Oh, attention, hein. À eux, ils font pas 103 kilos comme moi. Hein. Et c'est parti pour l'exploration des ruelles de Fengguan. Et ici, portez une attention à tous les petits détails, tels que ces différentes gravures ou encore les superbes boiseries. Oh, c'est magnifique, tout est trop magnifique. Il est 18h30, petit à petit, la ville commence à s'illuminer. Par contre, la ville, c'est surtout bien remplie. Mais alors là, c'est vraiment, j'ai l'impression que 10 000 personnes se sont téléportées ici d'un coup. Alors là, je suis vraiment dans la partie centrale, hein, là où là où on traverse la rivière sur les plots, là du début de la vidéo. C'est incroyable le monde qu'il y a. Mais bon, moi, je vais pas trop rester ici. Je vais essayer de monter à un point de vue pour voir la ville s'illuminer. Et puis après, je redescendrai et là, je vais vous montrer vraiment, mais vraiment, toute la beauté de la ville. Parce que de nuit, c'est juste... Mouah. Ça y est, je viens d'arriver au point de vue. Enfin, il faut encore que je monte, mais je suis déjà en hauteur. C'est super facile à trouver. Hein. Vous voyez, ça, c'est l'entrée de l'endroit pour accéder à cette petite colline. Alors, l'entrée est payante. Ça coûte 50 yuan, ce qui fait plus ou moins 50 yuan, ce qui fait plus ou moins 6,50 €. Donc ça va. Hein. Après, c'est un truc aménagé, c'est une colline aménagée pour faire des photos. Les gens, voilà, il y a le petit truc avec des cœurs, le ci, les ça. Et il y a le point de vue. Alors moi, je viens juste pour le point de vue. Voilà. Et voilà ce qu'on voit depuis l'un des côtés du point de vue avec la ville qui s'illumine. Et là, c'est de l'autre côté avec le plus gros pont de la ville. Alors, sans le savoir, sur cette colline, il y a une activité insolite. C'est un convoyeur qui vous monte. Qui monte je ne sais pas où. En fait, je suis arrivé là par hasard. C'est inclus dans le ticket. J'ai vu les gens le faire. Je me suis dit, moi aussi, je m'assois. Mais en fait, vous êtes assis, mais à l'envers. En fait, je vois pas où c'est que je vais arriver. Là, je me dis, mais comment ça se passait en fait? Je vais faire une roulade arrière à l'arrivée. Comment ça se passe quoi? Donc moi, c'est rigolo. En plus, c'est tout éclairé. Je me croirais au cirque. C'est rigolo, c'est cool. Bon, quand vous arrivez en haut de la remontée mécanique du cirque, j'ai pas trouvé mieux comme surnom. Vous avez encore différents endroits pour faire des photos et vous avez des points de vue un peu plus en hauteur, forcément des montées. Franchement, non, c'est joli, c'est sympa. Pour 6,50 €, franchement, moi je trouve que ça vaut le coup. Je continue mon exploration et je m'apprête à passer sur un pont suspendu qui mène à une sorte de scène, mais j'ai dû arriver trop tard pour le spectacle. Il y avait juste un jeu de lumière. Disneyland continue, maintenant je vais prendre un toboggan. Alors carrément ils m'ont des gants et j'ai un truc pour me protéger les fesses, pour pas que ça brûle.
Seulement j'ai peur parce que moi je suis génétiquement fait comme Kim Kardashian et j'ai peur de rester coincé parce que je vous montre, il est assez étroit le truc. Comme vous voyez, le toboggan n'est pas très large, je vais devoir essayer d'y mettre mes grosses fesses. Je fais 103 kilos, je prends de la vitesse là. Ouah, attendez, je freine, si j'ai trouvé. En fait ça c'est pour les points. Oh, je suis arrivé. Oh le stop. Oh le stop. Oh j'ai fait un 100 km/h à zéro. C'était rigolo. Allez, j'ai fini de faire Mumuse et maintenant, je suis redescendu au cœur de la ville qui est tout illuminé. Et là, je vais vous montrer toute la beauté de cet ancien village, de l'ancien village de Fengguang. Fengguang. Ouais, décidément, en prononciation, je suis vraiment bidon. Maintenant, vous allez voir ce que je vous ai montré 2 jours, mais avec l'éclairage de nuit. Et c'est une autre dimension. Regardez, là, c'est le passage de la rivière en plot. Et en plus, les lumières changent de couleur. C'est vraiment trop stylé au max. Puis, toutes ces toitures éclairées comme ça en jaune, c'est féerique. Maintenant, vous allez voir, la nuit, c'est incroyable. Le nombre de filles en costume qui font des photos. Il y en a vraiment des centaines, mais des centaines. Après ma balade de nuit, j'ai décidé de faire un tour de bateau. Ça m'a coûté 115 yuan, soit plus ou moins 14,70 €. La balade fait une boucle de 30 à 40 minutes, mais vous déposera de l'autre côté de la rive. Ceci dit, pendant 30 à 40 minutes, vous allez en prendre plein les yeux. Je me répète, c'est vraiment féerique. Avant de terminer la vidéo, je tiens à vous montrer ma chambre d'hôtel qui m'a coûté 25 € la nuit, mi-avril 2024. Je suis resté à Riverview Accommodation. Ici, j'ai une toute petite chambre. Elle fait 12 mètres carrés. Mais ce qui m'a fait la prendre, c'est qu'en fait, j'ai un balcon, un petit balcon avec un petit sofa suspendu. Mais j'ai une vue. Mais une vue tellement belle sur les maisons et la rivière. Rien que ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et ceci dit, les aventures en Chine continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, La Bisette. Mouah, je peux pas terminer la vidéo comme ça là. Je viens de me réveiller, je suis sorti de la douche, je vais sur le balcon et là, voici ma vue. Voilà. Sympa, non? Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt!